Salut, c'est Sakilinoma. Alors là, je suis très énervée, mais je suis très énervée contre moi-même. Donc là, j'étais en train de prendre mes couverts et de les balancer un par un. Donc là, je me dis, oulala, qu'est-ce qui t'arrive? Ça t'est jamais arrivé d'être dans des états pareils. J'ai envie de tout balancer, j'ai envie de tout fracasser. Je suis énervée. J'ai la rage et la haine, surtout contre moi, parce que je m'en veux de pas avoir vu que la personne avec qui j'étais n'était pas amoureuse de moi et d'avoir fait semblant de continuer, alors qu'au fond, je me doutais bien que ça allait se finir comme ça et j'aurais dû, dès le début, mettre un terme, en fait. Dans ce podcast, je vais vous dire quels sont les signes qui font qu'une personne n'est pas amoureuse de vous. Bien sûr, hors pervers narcissique, hors relation toxique, tout ça, hein, parce que ça compte pas. C'est clair que ces personnes ne sont pas amoureuses de vous, vu ce qu'elles vous font vivre. Je pense qu'une personne qui est amoureuse de vous... Après, moi, j'ai jamais eu quelqu'un qui était amoureux de moi, donc je sais pas. Même si quelqu'un vous dit qu'il est amoureux de vous et qu'il ne le montre pas, n'écoutez pas ce qu'il dit, ça se trouve, il se ment à lui-même aussi. Voilà, donc je parle aux femmes, donc je m'adresse aux femmes et les hommes qui sont abonnés à ma chaîne. Vous pourrez dire en commentaire si vous confirmez ce que je dis ou pas. Donc quels sont les signes qu'un homme n'est pas amoureux de vous? Déjà, je pense que le fait qu'au bout d'un an qu'il vous présente pas ses parents, c'est déjà un signe. Qu'il vous présente pas ses amis. Donc moi, il m'avait présenté ses amis, mais il m'a jamais présenté ses parents et il me disait toujours que c'était trop tôt et qu'il y avait pas de raison. Et j'en avais parlé justement à un mec que je connais et il m'avait dit oula, fais attention à toi et tout, je pense pas qu'il soit amoureux de toi. Enfin, je lui avais parlé plein de trucs et il m'avait dit ça. Aussi, c'est pas parce qu'un homme veut emménager avec vous qu'il est amoureux de vous, pas du tout. Ça se trouve, il veut juste partager le loyer et c'est plus économique pour lui. Aussi le fait qu'il ait pas beaucoup d'empathie. Après, c'est pas comme un pervers narcissique qui lui n'a zéro empathie, c'est genre le fait que justement vous avez beaucoup de problèmes et que ça le saoule en fait. Moi, pour mon exemple personnel, justement, il m'a dit que ça le saoulait, que j'ai des problèmes, que je suis angoissée et tout ça, donc c'est un autre signe. Et aussi quand on avait fait un festival ensemble, j'étais pas bien, j'étais angoissée à cause de la musique et tout ça, parce que on l'entendait même quand on allait se coucher et tout dans la tente, et il me disait que ça allait passer et tout, alors que moi c'est pas trop ce que je voulais. J'aurais préféré avoir plus d'empathie, qu'il me prenne dans ses bras ou je sais pas, mais c'est pas ce qui s'est passé et puis ça l'a énervé et puis voilà. Il y avait plein de choses comme ça qui l'énervaient, alors que moi, c'est pas trop ce que j'attendais. Ça prouve qu'en fait, c'est pas qu'il le fait forcément exprès, c'est juste que, il vous aime juste pas, c'est tout, hein, c'est comme ça. Vous avez pas trop de projets d'avenir aussi, ça c'est un troisième signe. Vous êtes pas sa priorité, justement, un autre exemple, en fait, pour le jour de l'an. Il a préféré être avec ses potes plutôt qu'avec moi. Il m'a dit que chaque année il faisait comme ça et que voilà. Du coup cette année j'ai passé mon jour de l'an avec des personnes âgées. Franchement c'était bizarre. Et je voulais justement faire une vidéo pour dire que des fois vaut mieux être seul plutôt que de se forcer d'être avec des gens qu'on n'a pas forcément envie, mais tout ça parce qu'on n'a pas envie d'être seul. Mais bon, après moi je comprends. Dans mon cas, j'ai préféré être avec une compagnie. J'ai préféré être mal accompagnée que d'être avec des gens avec qui je me serais peut-être plus éclatée et tout ça. Parce qu'on m'avait rien proposé cette année, je savais pas, mais je pense que quand même à Paris j'aurais peut-être pu trouver des soirées, même si je connaissais personne, plus adaptées à mon âge que d'aller avec ces personnes. Mais voilà. Au moins l'année prochaine, je pense que je ferai différemment. D'ailleurs, je pense que j'irai peut-être en voyage. On verra. Quoi d'autre Je pense que une personne vous dira peut-être qu'elle vous aime et tout, mais au fond, c'est plus parce qu'elle aime bien les moments que vous passez ensemble, votre intimité, tout ça, le sexe. Aussi, il vous dit
Il vous dit rarement des je t'aime et tout ça. On se l'est jamais dit. Enfin, si, non, c'est pas vrai. On se l'est déjà dit, mais on se le disait rarement. Et quand on se le disait, il disait que ça se dit pas je t'aime. En fait, bon, après, les gens, ils ont tous une façon d'aimer différemment. Mais voilà, donc je sais pas. Voilà. Pas beaucoup de compliments aussi. Il vous complimente pas beaucoup. Vous avez changé de coupe de cheveux, vous vous êtes fait une couleur de cheveux, enfin, il s'en fout. Moi, ça m'était déjà arrivé justement avec une personne. J'avais un ami. Je dirais que c'était quand même un ami toxique parce que à chaque fois que je lui disais un truc, le mec il s'en foutait complètement. Je m'étais colorié les cheveux en rouge à l'époque. J'étais venue avec mes cheveux rouges, le mec il a rien fait, il a fait comme si de rien n'était, alors que les autres personnes avec qui je voyais, il me disait que c'était cool et tout, j'ai fait une nouvelle coupe, alors que lui il s'en battait les couilles. Enfin bref, voilà. Et aussi, il n'y avait pas de... avec cette personne, on a eu des rapports sexuels, mais il n'y avait pas de... comment dire, d'affection, rien à la fin, même pas de câlin et tout. Et je me rends compte que, en rétrospective, que à chaque fois, je vais vers des personnes qui n'ont pas... qui ne peuvent pas en fait m'aimer. Enfin voilà, je sais pas si je les attire peut-être inconsciemment, peut-être parce que moi-même je m'aime pas, donc j'attire des personnes comme ça, je sais pas. Voilà, le fait aussi que c'est une autre chose qui fait qu'une personne n'est pas amoureuse de vous, c'est que vous avez pas de projet, je l'ai déjà dit ça, vous avez pas de projet d'avenir, il s'en fout. Il parle pas beaucoup quand vous êtes ensemble. Il préfère être avec ses amis plutôt que passer du temps avec vous. Voilà. Sinon, j'ai demandé à ChatGPT ce qu'il en pensait et je vais vous résumer ce que lui il a dit et je pense que c'est pas faux non plus. Donc, manque d'investissement émotionnel. Exemple, il évite les conversations profondes sur les sentiments ou ne montre pas d'intérêt pour les émotions. Deuxièmement, une communication limitée. Il ne communique pas régulièrement, ne répond pas aux messages rapidement ou évite les conversations importantes. Absence d'attention. Il ne prête pas attention à ce que vous dites ou ne se soucie pas des détails de votre vie. Il fait peu d'efforts dans la relation. Il ne fait pas d'efforts pour planifier des moments spéciaux ensemble, ne participe pas aux décisions importantes ou néglige la romance. Évitement des engagements à long terme. Il hésite ou évite de discuter de l'avenir de la relation, du mariage ou d'autres engagements sérieux. Désintérêt pour vos activités. Il ne montre pas d'intérêt pour ce qui vous passionne, ne participe pas à vos activités ou ne prend pas le temps de vous comprendre. Alors dans mon cas, c'était pas le cas. Il était plutôt intéressé par ce que je faisais. Donc c'est pas forcément tous les signes, mais s'il y en a une grande majorité, posez-vous des questions. Manque de soutien émotionnel, alors là ça c'est très important, je ne sentais pas du tout du soutien émotionnel en effet. Il n'est pas présent pour vous soutenir dans les moments difficiles ou n'exprime pas d'empathie envers vos problèmes. Comme je le disais dans mon précédent podcast, justement j'ai fait beaucoup d'efforts pour essayer de changer ma situation, parce que j'ai du mal à trouver un travail stable et tout ça. Et je lui en parlais que ça me faisait de la peine et tout ça, et lui, il m'a fait comprendre qu'il pouvait pas comprendre et je ressentais justement un grand manque de soutien, alors que quand j'en ai parlé à un autre ami à moi, il m'a dit qu'il comprenait totalement ma situation, que ça lui était déjà arrivé et que après c'est très différent parce que la personne avec qui j'étais, elle avait vraiment un niveau de revenu assez bien, assez correct, je dirais. Et justement dans son domaine en fait c'est très facile de trouver un travail et c'est vraiment rare de voir des gens qui sont au chômage. Bref, donc voilà, manque de soutien émotionnel. Huitièmement, un flirt excessif avec d'autres personnes. Donc moi c'était pas mon cas, mais voilà, c'est un signe. Il a un comportement flirtant ou affectueux avec d'autres personnes en votre présence, ce qui peut indiquer un manque de respect pour la relation. Enfin pour finir, éloignement physique.
Exemple, il évite les contacts physiques, ne montre pas d'affection, ne cherche pas à être proche de vous. Bon, moi c'était pas trop mon cas, mais bon après c'était peut-être, je sais pas. Bref, moi c'était pas mon cas, mais ça peut être le cas aussi, donc méfiez-vous. Il est important de noter que ces signes peuvent être interprétés différemment en fonction de la personnalité et des circonstances individuelles. Si vous avez des inquiétudes quant à la nature de votre relation, la communication ouverte est souvent la clé pour comprendre les sentiments de chacun. Alors je mettrai un petit bémol là-dessus parce que c'est pas parce que vous allez en parler à la personne qu'elle va vous dire que effectivement elle est pas amoureuse de vous, elle se voit pas elle se projette pas avec vous et tout ça, parce que peut-être qu'elle-même elle se dit qu'elle est amoureuse, mais en fait elle l'est pas du tout et elle s'en rend pas compte. Après, moi, je vous avoue, j'ai jamais eu quelqu'un qui était amoureux de moi. J'ai toujours eu des relations, voilà, soit des relations toxiques avec des gens violents. Alors, ne me dites pas que c'est la mode et tout. Je sais ce que j'ai vécu. Pour moi, quelqu'un qui te frappe, qui te dénigre, qui te rappresse, c'est pas une mode. Je suis désolée. Donc après, moi, je sais ce que j'ai vécu. Donc je vous demande pas de me croire. Ou sinon avec des gens qui étaient pas toxiques, qui étaient plutôt sains, mais voilà, qui s'en battaient un peu les couilles. Voilà, et j'avoue que dans cette relation, après, je dirais que c'est moi qui ai plutôt été la personne toxique, parce que, j'étais pas, justement, comme j'avais beaucoup de problèmes, j'en parlais beaucoup, j'avais pas de soutien. Ça a sûrement dû le saouler, et je comprends, et voilà, il a sûrement bien fait de partir. C'est comme ça. Mais voilà. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend quand vous écoutez ce podcast. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Shakilinuma. Salut.